Ahmed Belrali, le juste du ruisseau. Né le 25 janvier 1939 au quartier du Ruisseau à Alger, Ahmed Belrali, fils de Ben Ziane, était un jeune homme de 18 ans au cœur de la tempête coloniale. Étudiant gréviste engagé dans la cause nationale, il choisit de se fondre dans la population pour mieux servir la lutte. Pour détourner les soupçons des autorités françaises, il travailla dans plusieurs lieux, à la menuiserie industrielle, Cholet, à la maison de la date, puis au bureau de la poste du champ de manœuvre. Derrière cette façade de calme, Ahmed menait une vie clandestine intense. Militant du FLN, il transportait des armes, des explosifs et participa même à l'explosion de l'usine de Liège, Borgeau, au Ruisseau. Il était à la tête d'un groupe de 7 jeunes résistants, dont le QG se trouvait à Belouizdad, anciennement Bellecour. Son groupe comprenait des figures qui, après l'indépendance, joueront un rôle majeur dans l'Algérie libre. Ahmed Belrali. Lamari Ali, futur animateur à la chaîne 3. Miloudi Houssine, commissaire politique du FLN au sud. Haroua Tahar, tombé au champ d'honneur en juillet 1957 dans la Wilaya 3. Monsieur Abdallah, futur technicien à Sonelgaz. Un directeur de Coltal, à El Arach. Un employé à la Wilaya d'Alger. Le 6 juillet 1957, à l'aube, Haroua Tahar se rendit chez les Belrali pour prévenir Ahmed, un des membres de leur groupe venait d'être arrêté par les parachutistes. Haroua, lui, allait rejoindre le maquis. Malgré l'avertissement, Ahmed partit travailler comme d'habitude. Ce fut son dernier matin de liberté. À la poste, il fut enlevé par des parachutistes français et conduit au centre de torture d'El Biar. L'armée coloniale ne donna aucune réponse aux demandes de sa famille en octobre. En août 1959, Ahmed était toujours officiellement recherché. Mais la vérité était plus sombre, transmise plus tard par ses compagnons survivants. Sous la torture, Ahmed, affaibli par une récente opération de l'appendicite, endossa seul la responsabilité de son groupe. Face au capitaine tortionnaire qui le menaçait avec un poignard, Ahmed eut le courage de lui dire « Tu n'es pas un homme ». Ce mot scella son destin. Le capitaine l'assassina froidement, puis ordonna à ses camarades de transporter son corps. Ce 7 juillet 1957, le jeune héros du ruisseau disparaissait à jamais. Son frère, porteur de la mémoire familiale, livra ce témoignage bouleversant en janvier 2019, affirmant avec dignité. Ella Yeramou. Ella Yeramesh Chouada. Que Dieu ait pitié de lui. Que Dieu ait pitié de tous les martyrs.